Un premier bilan de la saison estivale azuréenne a été dressé le 14 septembre sous l'égide de la CCI et du Comité régional du tourisme. La saison, qui avait bien démarré, a été fortement impactée par le tragique attentat du 14 juillet à Nice. Si les pertes en termes de chiffre d'affaires ont été importantes, les professionnels et le CRT ont été très réactifs, ce qui a permis de limiter les dégâts et d'entrevoir l'avenir avec un certain optimisme. Rencontre avec Michel Chevillon, président de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie des Alpes-Maritimes, pour évoquer ses raisons d'espérer et dresser un premier bilan de la saison pour l'hôtellerie azuréenne. Michel Chevillon. On a des chiffres qu'il faudra remettre dans un contexte général à la fois de l'année 2016 et à la fois d'une saison, puisqu'une saison ça commence avec le Festival du film et avec les événements majeurs qui viennent sur la Côte d'Azur à partir du mois d'avril-mai, et puis ça se termine avec septembre et octobre, l'arrivée du tourisme d'affaires. Pour l'instant, les premiers chiffres que nous avons sont des chiffres importants en termes de chute d'activité, notamment le taux d'occupation des hôtels en moyenne sur l'ensemble des Alpes-Maritimes, ils ont autour de 10 points d'occupation en moins, et une perte d'activité en termes de chiffre d'affaires qui est aux alentours de 25-30%. Donc c'est conséquent. Ceci étant dit, on n'a pas non plus vécu ce qu'ont vécu d'autres destinations dans le monde après des attentats majeurs. Et on se souviendra de ce qui s'est passé en Égypte, ce qui s'est passé en Tunisie, ce qui s'est passé en Turquie. Donc on va s'en remettre. C'était par rapport à une saison dernière qui était assez exceptionnelle. L'année dernière, effectivement, nous avions connu une année record. L'année 2015 avait été extraordinaire, on avait explosé tous les chiffres. C'était lié à un événementiel très fort, c'était lié aussi principalement sur l'ouest du département, Antibes, Jean Lépin et Cannes, à la venue du roi Salman d'Arabie Saoudite, qui avait effectivement impacté de façon très positive, non seulement les chiffres de l'hôtellerie, mais aussi de la restauration, de la location de bateaux, location de voitures, les commerçants, les fleurs, les cadeaux. Et cette année, malheureusement, nous n'avons pas eu cette opportunité. Mais vous savez, la Côte d'Azur reste ce qu'elle est, inégalable et inégalée. Je crois qu'aussi, nous avons su faire face à la situation. Au lieu de nous concentrer sur la perte d'activité, nous avons su nous occuper, bien sûr, de nos clients, continuer à les accueillir avec le sourire, les rassurer, leur dire qu'on les aime et qu'ils ont bien fait de continuer à venir nous voir. Et les perspectives en termes de tourisme d'affaires donnent des raisons d'espérer ? Non seulement elles donnent des raisons d'espérer, mais sur septembre, on sent une véritable reprise, à la fois un petit peu sur les queues de vacances qui restent à prendre à certaines personnes, notamment qui viennent d'Europe du Nord, et puis le maintien dans l'immédiat, que ce soit sur Nice, que ce soit sur Antibes-Jean-Lépin et que ce soit sur Cannes, de l'ensemble des salons professionnels prévus. On a eu le Cannes Yachting Festival à Cannes, on aura au mois d'octobre le MIPCOM et le Tax Free qui sont maintenus, sur lesquels il n'y a pas de chute d'activité. Le MAPIC au mois de novembre, l'ILTM au mois de décembre, le Trustec, le nouveau salon professionnel que nous avons glané à Cannes pour 5 ans à venir. Dernière semaine de novembre où nous attendons plus de 8000 personnes. Pour l'instant, nous n'avons pas de signe inquiétant sur une chute vis-à-vis de ce tourisme d'affaires. Par contre, vous avez une inquiétude sur la clientèle long courrier ? Oui, là où on a vraiment une véritable inquiétude, c'est sur la clientèle long courrier pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle vient de loin et que pour faire venir les gens de loin aujourd'hui, il faut être beaucoup plus fort, beaucoup plus performant et beaucoup plus persistant dans la démarche. Ensuite, parce que ce sont des clientèles à forte contribution qui aujourd'hui ont le choix d'aller où ils veulent dans le monde. Ce sont des gens qui sont très influencés par les situations de sécurité notamment. Et puis sur les parties moyen-orientales, nous avons subi un petit peu le contre-choc des attentats, le contre-choc des images. Et puis la présence du roi Salman d'Arabie Saoudite qui est venu l'année dernière, qui a été très très mal reçu dans notre pays avec des campagnes de presse délétères. Eh bien aujourd'hui, on le paye aussi. Et nous avions évalué l'année dernière la présence du roi d'Arabie entre 8 et 10 millions d'euros de retombées économiques directes, indirectes et induites.